Bonjour à tous. Je n'ai pas pu tous vous saluer, mais j'espère que tout le monde va bien, même si ça tousse un peu et que ça mouche. On continue notre étude du livre de l'Ecclésiaste. On en arrive presque à la moitié. On va dire, on arrive à la moitié à peu près officielle du livre. Le chapitre 6, qui nous parle de choses intéressantes. La semaine dernière, Timothée nous a parlé des richesses, de l'attachement aux possessions. Et aujourd'hui, on va continuer un peu sur ce thème-là, mais l'Ecclésiaste, en déroulant son raisonnement, veut nous emmener plus loin que juste l'aspect matériel. Il veut nous parler d'autres choses qui en disent plus long sur comment notre caractère est naturellement orienté, sur notre nature en fait un peu profonde. Et j'ai appelé cette prédication « Il est où le bonheur? Il est où ?» Et maintenant, vous allez avoir cet hymne dans la tête pendant toute la journée, je vous le souhaite. Et j'espère que vous allez vous poser cette question. Il est où votre bonheur? Où est-ce que vous placez? Où est-ce que vous le cherchez? Et en préparant ça, en cherchant comment introduire ce message, je me suis souvenu de ce film, La recherche du bonheur. Je ne sais pas si tout le monde l'a vu. Je ne vais rien spoiler, mais je vais résumer un peu. De toute façon, c'est assez simple comme histoire. Mais voilà, c'est un père célibataire qui est en galère d'argent. C'est compliqué et en fait, il va vivre un peu le rêve américain. Partir de rien, c'est un peu le self-made man. Il va partir vers les hauteurs de New York. Il va devenir trader. Et cette situation finale, désolé pour le spoil, ça résume le titre. À la recherche du bonheur. Le bonheur est atteint quand il trouve, certes, il n'y a pas que l'aspect financier, mais quand il arrive à se débarrasser de certains soucis. Où est-ce que vous cherchez votre bonheur? En préparant cette prédication, je me suis vraiment posé cette question et le résultat m'a troublé, me concernant. Dans les petites choses de la vie, où est-ce que je place, où est-ce que je cherche mon bonheur? Timothée en a parlé, je vous dis, des fois, souvent, c'est l'argent, c'est assez évident. On pense que sans argent, avec de l'argent, on n'aura plus de soucis. Mais l'Ecclésiaste veut nous amener beaucoup plus loin que cette réflexion-là. En fait, il va nous dire qu'on ne peut pas posséder le bonheur durablement. Il n'est pas question d'être heureux à un moment donné, pour un temps. Il est question de posséder un bonheur qui ne passe pas. On peut l'avoir localement, temporairement, mais est-ce qu'on a un bonheur éternel, immuable? C'est ça que l'Ecclésiaste veut nous dire, c'est là-dessus qu'il veut nous interroger, nous pousser à la réflexion. Donc je vous invite à prendre vos Bibles, vos téléphones pour lire Ecclésiaste chapitre 6, 12 versets, un peu compliqués. Et plutôt que de dégager des grands thèmes, je trouve que c'était un peu dommage, on va balayer ensemble les 12 versets ce matin pour bien comprendre ce que l'Ecclésiaste veut nous dire. On va lire Ecclésiaste chapitre 6, les 12 versets. « Il est un malheur que j'ai vu sous le soleil et qui accable l'être humain. Il y a tel homme à qui Dieu a donné richesse, bien et gloire, à qui rien ne manque de tout ce qu'il désire, mais Dieu ne lui a pas accordé le pouvoir de s'en nourrir. C'est un étranger qui s'en nourrira, c'est là une futilité et un mal affligeant. Si un homme engendrait 100 fils et vivait un grand nombre d'années, aussi nombreux que soient les jours de sa vie, s'il n'est pas rassasié de bonheur et qu'il n'ait même pas de sépulture, je dis que l'avorton est plus heureux que lui. Car il est venu dans sa futilité, il s'en va dans les ténèbres, et son nom sera recouvert par les ténèbres. Il n'a ni vu ni connu le soleil, il y a plus de repos pour lui que pour l'autre. Quand il vivrait 2 fois 1000 ans sans voir le bonheur, tout ne va-t-il pas dans un même lieu? Tout le travail de l'être humain est pour sa bouche et pourtant son désir n'est pas comblé. Que reste-t-il de plus au sage qu'à l'homme stupide? Quel avantage a-t-il le pauvre qui sait pour marcher devant les vivants? Mieux vaut voir de ses yeux que de laisser aller son imagination. C'est encore là futilité et poursuite du vent. Ce qui est a déjà été appelé par son nom. Et on sait ce qu'est l'humain. Il ne peut contester avec plus puissant que lui. Quand il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de futilité. Que reste-t-il à l'être humain? Qui donc sait ce qui est bon pour l'être humain pendant la vie, pendant le nombre des jours de sa vie futile qu'il mène comme une ombre? Qui peut dire à l'être humain ce qui sera après lui sous le soleil? Voilà notre texte. On sent bien que ça va nous mettre en joie dès le matin, un texte comme ça. Hein. L'Ecclésiaste, on pourrait croire qu'il tombe dans le pessimisme, mais c'est jamais le cas. Il a
envie, il a pour projet de nous inscrire dans le cœur et dans notre cerveau des vérités pour nous pousser à être heureux avec le vrai bonheur. Mais il commence étonnamment en nous disant qu'il y a un malheur pour l'être humain qui l'accable. Et ce malheur, c'est de posséder sans profiter, c'est de faire croître sans pouvoir dépenser, c'est de se dire que tout ce que je fais, c'est un autre qui en profitera. Et ça, pour le Qoheleth, c'est quelque chose d'affligeant. Ça, pour l'Ecclésiaste, c'est un problème. Dieu pourrait-il donner le malheur? Dans l'exemple que l'Ecclésiaste nous donne, c'est Dieu qui donne sa richesse. C'est Dieu qui accorde à l'homme un grand nombre de biens. Et pourtant, il lui donne de ne pas en profiter. Il lui donnerait pour que finalement, il n'en jouisse pas. Est-ce que Dieu est un mauvais Dieu qui vient nous piquer avec des tentations comme ça? Naturellement, l'Ecclésiaste ne le croit pas et je ne le crois pas non plus. Dieu n'est pas comme ça. Par contre, ce qui est vrai, c'est que Dieu donne selon sa volonté, selon ses desseins. Dieu donne et même Dieu reprend. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi que l'on ait en tête. Les premiers versets peuvent dénoter un peu de la suite, mais en fait, c'est pour nous rappeler les choses un peu élémentaires avant d'aller plus loin. Dieu donne, mais des fois, il ne nous donne pas pour que nous en profitions à 100%. Dieu donne parfois pour que nous soyons une bénédiction pour d'autres personnes. Et ça s'oppose en fait au fait que des fois, on pense que posséder, que ce qui nous est donné, c'est uniquement pour nous. Dieu donne aussi pour que nous soyons une occasion de bénir. Dieu nous donne toute forme de choses, toute forme de plaisir, de joie, de bien, mais c'est aussi pour que nous soyons des bénédictions autour de nous. Dans le domaine financier, puisque c'est de ça que parle l'Ecclésiaste à cet endroit-là, on peut le voir dans bien des domaines. Il y a des gens riches qui vont créer de l'emploi, qui vont redistribuer, qui vont avoir une éthique. Et Dieu ne donne pas forcément pour que nous ayons ce réflexe de posséder, de garder, de nous enrichir nous-mêmes. Et Jésus valide et enfonce cet enseignement dans un passage dans l'évangile de Luc, où en fait un homme vient le voir pour trancher une décision, arbitrer une situation d'héritage avec son frère. Et l'homme lui dit, décide, dis-nous. Jésus, la première chose qu'il lui dit, c'est « Veillez à vous garder de toute avidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. » Et alors, Jésus raconte une parabole, comme il sait si bien le faire, et il nous amène à réfléchir sur un homme qui a reçu une grande récolte, une grande moisson, qui a engrangé plus de grains que jamais. Il a même dû détruire ses greniers pour en reconstruire, mais son premier réflexe était de dire « Maintenant, je peux me reposer, manger, faire la fête. » Et à la fin de cette parabole, Jésus conclut en disant « L'âme de cet homme lui serait recommandée le soir même. Attention, ainsi en est-il de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Ça, c'est pour nous replacer dans l'enseignement que Timothée nous a donné la semaine dernière et qui fait la transition avec l'enseignement sur le bonheur. De quoi dépend notre bonheur si les richesses de ce monde que Dieu nous accorde ne sont pas pour ce bonheur? Alors, il nous amène dans une réflexion plus loin. Ecclésiaste 6.3, si un homme engendrait 100 fils et vivait un grand nombre d'années, aussi nombreux que soient les jours de sa vie, et en fait là il va mettre une condition. L'Ecclésiaste veut nous affirmer que tout ce que nous pouvons posséder ne nous rendra pas heureux. Il n'est pas question de bien gérer ce que nous avons. Il est question que peu importe comment nous allons le gérer, nous n'en serons pas heureux. Nous n'aurons pas un bonheur qui vient de ces choses-là, qui est créé par ces choses-là. Ni l'argent, ni la réputation, ni la gloire, ni la reconnaissance que l'on peut recevoir ne nous rendront heureux. Et l'Ecclésiaste va aller jusqu'au bout. Si un homme engendrait 100 fils et vivait un grand nombre d'années, aussi nombreux que soient les jours de sa vie, s'il n'est pas rassasié par le bonheur, il ne sera pas heureux. Le bonheur est une condition préalable, en fait, à profiter de toutes ces choses. Et là, l'Ecclésiaste continue. On pourrait être reconnu, être aimé, que le monde nous porte un regard favorable. Si on n'est pas d'abord heureux, on ne saura pas peut-être tout simplement le gérer ou en profiter. Nos désirs sur cette terre ne nous rendront pas heureux, même quand ils sont accomplis.
Et pour une simple et bonne raison, en fait, nous sommes déchus. L'homme est une créature déchue suite à ce qui s'est passé en Éden quand Adam et Ève ont désobéi à l'ordre de Dieu. Cette déchéance nous rend imparfaits. Et l'imparfait ne pourra jamais créer de la perfection. L'incomplet ne pourra jamais compléter comme il le faut. On ne peut produire que ce que l'on on ne peut pas produire plus que ce que l'on consomme. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Et dans notre état, on ne peut pas donner parfaitement et être comblé. À ma naissance, j'étais le 6e ou 7e, je ne sais plus, enfant de petit-fils de mes grands-parents paternels. Et j'étais le seul petit-fils. Et mon grand-père, c'était une génération, il voulait un petit-fils. Mais chez Desrivières, on fait des filles, c'est comme ça. Et la joie de mon grand-père il y avait une telle attente. C'est lui qui a prévenu tout le monde. Mon père n'a pu prévenir personne. Mon grand-père avait déjà prévenu tout le monde. Il avait une joie si forte que son désir, je ne sais pas de quoi, soit accompli, qu'il a fait des choses, il a même piqué aux autres une partie de cette joie. Mais combien de temps a duré cette joie? On m'a raconté cette anecdote, mais moi je sais comment mon grand-père a fini, et ça me laisse... Ça met un petit doute quand même. Je ne sais pas s'il est converti ou pas à la fin de sa vie, mais je sais ce qu'a été sa vie. Et cette joie, elle est passée. Et pourtant, il avait une attente, mais alors, énorme. Cette joie est passée. Nos joies, même quand on les comble, passent et disparaissent. On le voit avec les athlètes dans le monde du sport. J'ai la chance de travailler, d'être entouré d'athlètes d'assez haut niveau. Et quand ils me parlent de leur victoire, et que je les vois aujourd'hui, il y a un tel changement. Oui, ils ont toujours la médaille qui est accrochée au-dessus de leur lit, mais c'est passé. Alors qu'ils ont consacré des efforts hallucinants. Quelles sont les joies que nous essayons de combler, mais est-ce qu'on arrive à se dire qu'elles passeront? Est-ce que nous serons vraiment heureux quand nous aurons accompli telle chose, atteint tel objectif? Et l'Ecclésiaste continue et il nous dit même, si on devait vivre 2 fois 1000 ans, l'éternité, pour ainsi dire. Et il nous dit en fait, même le temps, même si vous profitez un peu tous les jours, un tout petit peu, le temps ne vous donnera pas un bonheur. Le temps ne viendra pas combler ce que vous ne pouvez pas avoir par ailleurs. Le grand nombre de jours ne donnera jamais une satisfaction complète qui nous permettra de nous rassasier. On le voit même dans nos échelles plus petites, on peut passer les meilleures vacances du monde, être les plus heureux pendant 15 jours, ça passe. Les meilleurs repas en famille, en bon français, on aime ça, et puis ça passe, ça ne dure pas. Même les agapes, on passe ici, on se réjouit, mais après on retourne à nos occupations, et la joie peut-être passe assez rapidement. Il y a presque un comportement d'accro dans notre recherche du bonheur. On est un peu addict. On ne peut pas s'empêcher de vouloir combler ces choses-là. On cherche mécaniquement, frénétiquement, toujours à retrouver un peu de bonheur. Et l'Ecclésiaste avance, il nous dit, mais quoi qu'il arrive à la fin, nous mourrons. Tous. Riches, reconnus, vieux, simples, humbles, tout le monde mourra. Tout le monde ira au même endroit. Tout va dans un même lieu. Et il n'y a pas de comparaison possible une fois qu'on considère cette chose-là. L'Ecclésiaste dit en fait que rien ne vaut le souci du monde. Rien ne vaut le souci du monde si tu n'as pas le bonheur. Mais si tu as le bonheur, le souci n'est plus vraiment un problème en lui-même. Ces deux choses ne sont pas incompatibles et c'est un renversement en fait. On voudrait combler notre vie avec des bonheurs passagers pour oublier ce qui ne va pas. L'Ecclésiaste nous dit non, il te faut d'abord le bonheur. Il va nous expliquer comment l'avoir. Et alors les soucis, tu pourras les endurer. Voilà comment le Qoheleth termine cette première partie de son livre. On arrive entre les versets 7 et 12 en fonction des découpages. On arrive sur la conclusion de tout ce qu'il a pu dire. Il a parlé du temps, il a parlé de la mort, des injustices, du travail, de la politique, il a parlé de la pratique en église, de comment rendre un bon culte à Dieu, il a parlé de la richesse. Et après avoir fait le tour de tous ces domaines-là, il nous dit, je vous ai tout dit, rien ne vous rendra heureux,
peu importe comment vous êtes sage, peu importe ce que vous mettez en œuvre comme effort, rien ne peut combler ce manque de bonheur. Il creuse, ça fait 6 chapitres que l'Ecclésiaste y creuse, il n'a pas encore commencé à remonter, on s'enfonce un peu, mais à partir de maintenant, il va commencer à nous orienter vers des réponses. Mais en substance, il nous dit, avec tout ce que je vous ai dit, avec tout ce que je sais, je suis surpris de voir que l'homme continue d'essayer dans la même voie. L'homme n'a pas changé sa méthode pour trouver du bonheur, il continue, quoi qu'il arrive, d'essayer. Alors même que, comme il explique, la terre ne peut pas nous accorder une joie pleine et entière. Rien qui vient de cette terre ne pourra le faire. Je le disais tout à l'heure, mais c'est vraiment cette idée de l'addiction. On a un arrière-goût de bonheur qui nous est qu'on a peut-être hérité de l'époque du Jardin d'Éden, et on essaye de le retrouver encore et encore. On fait beaucoup d'efforts, on est prêt à faire des choses assez abominables pour retrouver du bonheur. Et ça m'a vraiment fait penser à un ami qui a vécu chez moi pendant quelques mois, il y a des années en arrière. Il était fumeur et il fumait ses mégots de cigarettes éteints quand il n'avait plus de quoi fumer ou quand il n'avait pas eu le temps d'aller chercher son paquet. Il allait et puis il rallumait les mégots, mais des fois des bouts, mais arrête. Arrête-toi, tout simplement. Là, ça ne rime à rien. Mais ça lui rappelait juste le goût, ce petit moment. Et j'ai vraiment l'impression que notre comportement par rapport au bonheur, c'est un peu ça. On va chercher ces petites choses pour nous rappeler, pour avoir un petit temps en plus avant pour pouvoir tenir un peu plus longtemps. C'est la conclusion de l'Ecclésiaste, je crois. On pourrait croire que les choses de ce monde participent à notre bonheur, comme si elles comme si elles le constituaient, comme si elles le fabriquaient, comme si vraiment elle était partie, elle le constituait. Mais l'Ecclésiaste nous dit que non, le bonheur est une condition préalable à tout ça pour que le reste ait du goût, pour que ça ait de la saveur, pour qu'on puisse en profiter pleinement. Voilà le constat au verset 7. Et une question se pose, que reste-t-il donc à l'homme ? Le Colette est le plus grand sage et il commence son livre en nous disant qu'il a appliqué sa sagesse pour découvrir les réponses. Et là, au milieu de son livre, après tous ses efforts, il nous dit « La sagesse ne sert à rien. La sagesse ne nous satisfera pas. » Il compare le sage et l'insensé. Les deux finiront au même endroit. Il n'y aura pas plus de bien pour l'un que pour l'autre. La sagesse est utile, elle n'est pas vaine, mais elle ne satisfera pas. Elle n'est pas un élément qui nous amènera à trouver des réponses durables. Et alors, il va aller plus loin et apporte la réponse que la Bible confirme par la suite. Que reste-t-il donc à l'homme comme réponse à ce manque de bonheur ? Ça peut être dur, mais c'est le contentement. L'Ecclésiaste le dit dans une phrase assez simple, mais c'est le contentement. Lui qui a possédé plus que tout le monde, lui qui a exploré tous les domaines, qui a eu accès à toutes les distractions, les plus raffinées comme les plus basses, il nous dit que la vie laissera toujours l'homme insatisfait, qui qu'il soit, riche, pauvre, sage ou insensé. Mais la réponse à cela, c'est le contentement. Le contentement grâce à quoi ? Il n'est pas question de se dire « je vais simplement rester dans un état sur mon fauteuil et regarder ce que je possède et m'en contenter ». Ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas juste faire un inventaire de ce qu'on a et se dire « c'est suffisant ». Le contentement se trouve dans la crainte de Dieu, dans la relation avec Dieu, dans une relation bonne, vivante avec Dieu. Et l'Ecclésiaste nous dit en substance que celui qui craint Dieu peut cultiver un contentement. Celui qui craint Dieu va voir sa vie se remplir, pas seulement juste faire un inventaire, un constat, mais être une vie qui se remplit de bonnes choses. Cette vie que décrit avant l'Ecclésiaste, c'est une vie sans Dieu, là où aucun bonheur ne vient combler durablement. Ça, c'est en substance la mauvaise nouvelle de l'Évangile. L'Ecclésiaste ne le connaît pas encore comme nous, mais il nous dit qu'une vie sans Dieu, c'est une vie vaine, une vie qui mène à la mort. Et ça, c'est le message de l'Évangile, la face cachée qu'on n'aime pas forcément raconter quand on présente l'Évangile à des inconnus. Mais nous sommes tous condamnés. Nous sommes tous sous le coup de la justice de Dieu, justice légitime, et nous devrions mourir
en réponse à cette injustice que nous avons commis. Mais avec Dieu, dans une relation avec Dieu, ça change. Et ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est à ce moment-là que l'Ecclésiaste commence à nous faire remonter du trou qu'il a creusé pendant 6 chapitres. La vie avec Dieu laissera place à une pleine satisfaction. La vie avec Dieu laissera en pratique place à une vie éternelle. La vie terrestre passera et la vie éternelle commencera. Plus de souffrance, plus de frustration, une joie pour toujours. Ça, c'est ce que la Bible nous raconte. Depuis la séparation d'avec Dieu à cause de la faute de l'homme en Éden, jusqu'à le retour qui nous est annoncé tout au long de la Bible jusqu'à l'Apocalypse, notre relation brisée avec Dieu nous amène... Notre relation brisée avec Dieu nous empêche de vivre un vrai bonheur, mais cette relation a été rétablie par Christ à la croix. Alors, il n'est pas question pour autant de demander aux chrétiens de se mettre des œillères et de nier leurs besoins, leurs désirs. On en a tous et Dieu nous met même à cœur des choses pour que nous puissions produire de grandes choses avec son aide. Mais par contre, il est question de vivre dans une grande lucidité concernant notre situation. Notre situation, elle est temporaire. Et Dieu nous dirige selon ses circonstances. Je ne sais pas pourquoi je suis né en France, dans un milieu privilégié, pourquoi certaines personnes naissent dans des pays où il y a de la tribulation, où il y a des persécutions. Dieu pose des choses et on n'a pas à discuter de ces choses-là. Il faut vivre dans cette lucidité de dire que là où Dieu me place, dans cette situation-là, je dois vivre ce qu'il m'enseigne, le contentement, la crainte de Dieu, une relation avec lui. Quoi qu'il arrive, nous devons vivre le contentement. Et c'est ce que Paul enseignera quand il parle aux Philippiens. Il dit « Je ne dis pas cela en raison d'un manque. Moi, en effet, j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre humblement comme je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le manque. Je peux tout en celui qui me rend puissant. » Cette terre n'apportera jamais aucun résultat à long terme pour notre bonheur. Paul, qui a vécu des tribulations difficiles, pour moins dire, nous dit par contre, en Christ, je sais me contenter. En Christ, je trouve ma joie. C'est en Christ qu'on trouve un vrai contentement. C'est par Christ et en toute situation qu'on peut s'appuyer. C'est par lui que viennent toutes ces choses-là, tout ce qui nous manque. Lui qui est parfait. Et pour finir, l'Ecclésiaste voudrait nous enfoncer un peu cette vérité en nous rappelant qui nous sommes devant Dieu. Les versets 10 et 11 ne sont pas évidents. La manière dont il nous parle ne correspond pas à ce que nous entendons encore aujourd'hui quand il dit « Ce qui est a déjà été appelé par son nom et on sait ce qu'est l'humain. Il ne peut contester avec le plus puissant que lui. Quand il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de futilité. Que reste-t-il à l'être humain ?» Et ça, on peut un peu le vulgariser. On peut peut-être un peu le mettre avec des mots pour aujourd'hui. Ce qu'il nous dit, c'est que tout a été dit. Il a fini son discours. Là, ça y est. Son constat s'arrête maintenant. Ce qui a déjà été appelé par son nom, ce qui a déjà été appelé par son nom, tout a été dit. Il ne développera pas plus son propos sur ces sujets-là. Il sait ce qu'est l'humain, sa condition, sa misère, la vacuité de la vie de l'homme sans Dieu. Et en fait, il va plus loin. Qui suis-je moi-même pour en discuter avec Dieu ? D'autres l'ont dit avant lui. Job le disait, le dit à plusieurs reprises dans le livre qui nous est parvenu. Et l'Ecclésiaste nous dit, au contraire, il faut se taire. Trop de paroles ne ferait que faire grandir notre frustration de cette vie. Trop de paroles, en fait, ne mèneraient à rien, si ce n'est à contester Dieu. L'Ecclésiaste reconnaît qu'il ne peut que se soumettre à Dieu, lui qui sait toutes choses. Le verset 12, c'est une succession de questions pour nous rappeler que l'homme ne sait pas vraiment bien les choses. Et l'homme, surtout, ne connaît pas l'avenir. Seul Dieu le connaît. Les versets 10 à 12, en fait, sont là pour nous dire « Soumets-toi à Dieu. Pour ton bonheur, pour ta vie, pour être vraiment heureux, soumets-toi à Dieu.
Reprends tous les endroits dans lesquels tu places ton bonheur, toutes ces choses un peu du quotidien où tu cherches à avoir une satisfaction et soumets-les elles-mêmes à Dieu. Maintenant que tu connais Dieu, que tu as découvert tout ce que je t'ai dit, nous dit l'Ecclésiaste, tu sais comment trouver une pleine satisfaction. La gloire, la richesse, la famille, une longue vie ne suffiront pas à t'amener sur la voie du bonheur. Seule la crainte de Dieu et l'abandon à lui t'y mènera. Craignons Dieu donc, devant qui nous ne pouvons pas contester quoi que ce soit. Nous sommes illégitimes et incapables de contester. Abandonnons-nous à lui, qui lui sait tout ce qui viendra après et qui a un plan parfait. Vivons dans le contentement. C'est ce que nous enseigne l'Ecclésiaste jusqu'au chapitre 6. Le bonheur ne viendra pas de ce que nous connaissons, possédons, recherchons. Il viendra de ce que nous avons une relation avec Dieu. Et c'est là-dessus que je voudrais conclure. Nous devons nous enraciner dans toutes ces vérités qui sont difficiles à accepter. Parce que accepter de ne pas avoir de bonheur dans cette vie, c'est peut-être presque accepter de ne plus faire d'efforts pour avoir quelque chose. C'est reconnaître que nos efforts sont inutiles, que je ne peux pas me rendre heureux moi-même. Je vous le disais, pendant cette préparation, je me suis questionné sur tous les moments de ma vie, de mes journées, où je cherche le bonheur. Et alors, je pense que c'est vraiment un comportement d'addict, mais je le cherche dans des choses qui sont vaines. Et c'est intéressant de se rendre compte que c'est vrai, toutes ces choses-là ne mèneront jamais au bonheur. Un bonheur qui est une joie qui dure que quelques instants. Nous devons donc accepter cette réalité que nous sommes incapables de nous rendre heureux. Seul Dieu le peut. Nous ne le pouvons pas à cause du péché, à cause de la chute. Mais nous pouvons le retrouver grâce à la relation avec Dieu. Ce qui est difficile aussi, c'est de s'abandonner. Accepter que je ne peux pas me rendre heureux, c'est une chose, mais accepter que seul Dieu le peut, qu'aucune aide ne viendra sauf de lui, c'est pas si facile que ça. Je suis inefficace pour me rendre heureux. Et je suis faible pour demander à Dieu, pour contester avec lui. Donc pas de cynisme, pas de pessimisme, mais juste une lucidité sur une condition. Mais aujourd'hui, en 2025, nous avons une réponse, par contre, que l'Ecclésiaste n'avait pas. Cette réponse, c'est la croix de Jésus-Christ. Et dire ça, ça pourrait être bateau, mais c'est la clé. La croix, elle est vide. Jésus-Christ est ressuscité des morts, parce que Dieu a agréé son sacrifice comme capable de rétablir notre relation avec lui. Cette relation qui était brisée, qui était responsable de notre malheur, du fait que nous ne pouvions trouver de bonheur nulle part, en Jésus-Christ, cette relation est rétablie, et le rétablissement de cette relation nous rend à nouveau possible l'accès au bonheur par la relation à Dieu, au travers de Christ. La relation qui était brisée a été rétablie par Jésus. Dieu vient solutionner notre plus grand problème. Le bonheur ultime se trouve dans cette relation avec Dieu par Jésus-Christ. Et ce n'est pas une relation religieuse, ce n'est pas une relation rituelle, c'est bien une relation personnelle, forte, active, intime que nous pouvons avoir. En Jésus, nous avons une source de réjouissance durable, éternelle. Et Paul nous y encourage. Paul nous dit « Réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous ». Ces paroles, on pourrait les croire comme un petit passage dans une épître, mais elles sont profondes, ces paroles. C'est dans le Seigneur. Avec tout ce qu'il a pu dire quand il parle de persécution, Paul, qui a vécu toutes ces choses-là, peut dire « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Lui le vivait sans doute. Cette terre est incapable, notre terre, notre monde est incapable de nous rendre heureux. Lui-même, Paul dit que la création tout entière crie en attendant le retour de Jésus. Nous sommes imparfaits, rien d'imparfait ne pourra nous satisfaire. Il faut quelque chose de parfait, quelque chose d'extérieur à ce monde. Il faut que la solution vienne d'ailleurs. Et alors, en Christ, elle est durable, permanente pour cette vie et pour la suivante. Christ est la réponse de Dieu à notre problème. Le péché qui nous séparait de Dieu nous rendait incapables d'une joie parfaite. Mais en Christ, nous avons une relation renouvelée, une source
de joie nouvelle et éternelle. Je vais prier.